institutions financières de la place ont intérêt, en fait, à ce que le marché boursier soit éclore, hein, c'est ça. C'est clair. Ouais, c'est clair. Hein? Alors, dans vos études, les différents opérateurs intéressés, vous avez pu les identifier en dehors de l'État? Ah non, il y a beaucoup de gens intéressés dans le pays. Il y a beaucoup de gens intéressés dans le pays. D'ailleurs, les gens sont curieux de savoir comment le fonctionnement, comment un marché boursier pourrait fonctionner en Haïti. Les gens sont curieux de savoir, mais ils le sauront bientôt. Vous saurez bientôt. Bientôt. Vous êtes positif. Absolument. Vous êtes certain. Absolument. Je travaille sur ce projet depuis 15 ans. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je me présente au public. Très peu de gens sont au courant des progrès qui ont eu lieu, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Dans le cadre de l'organisation, par exemple, toutes les régulations nécessaires au fonctionnement de la bourse, ça a été conçu, parce qu'on a un conseil d'avocats qui ont travaillé là-dessus pendant 3 ans. Les lignes à suivre pour la préparation des notes de déformation, ça a été conçu. Les textes de la préparation des cadres, ça a été conçu. Donc, vraiment, on est prêt. On est prêt. Mais alors, il y a un travail aussi de sensibilisation à faire au niveau des émetteurs éventuels. Oui, absolument. On a certains émetteurs qui sont prêts. Donc, maintenant, il va falloir sensibiliser le public. Donc, le travail de la sensibilisation, c'est un travail continu. Ce n'est pas un travail qu'on fait aujourd'hui et qu'on s'arrête. Vous avez dit que ceci peut attirer les pans, je dirais, étrangères. Absolument. Absolument. Donc, ce serait une très bonne initiative, en pareil cas. Absolument. Parce que, alors, en fait, cette notion que le développement économique doit passer par l'investissement étranger, c'est problématique parce que, en fait, les Haïtiens doivent se rendre compte que l'étranger ne viendra pas investir en Haïti parce qu'Haïti, il y a des plages. Hein. L'étranger viendra investir en Haïti parce qu'en Haïti, nous sommes performants. D'une part. D'autre part, que nous participons au risque pays, d'où les Haïtiens eux-mêmes investissent chez eux, prennent les risques chez eux. Maintenant, une fois que ces initiatives lancées, l'étranger nous rejoint comme des partenaires, non pas comme des chefs d'entreprise. On a besoin que les étrangers soient nos partenaires, non pas les propriétaires des entreprises qui devraient normalement servir de l'expansion de la classe moyenne, l'enrichissement de la population du pays, améliorer notre standard de vie. Parce qu'en fait, le gars qui est un paysan qui travaille dans son champ de riz, il voudrait bien que son enfant devienne un fermier capitaliste. Pourquoi pas? Pourquoi son fils devrait devenir fermier paysan, lui, avec un lopin de terre? Il doit être en mesure d'apprendre les techniques modernes du capital, consolider les terrains qu'il faut et avoir les domaines de plantation pour augmenter la production, baisser les prix et améliorer le standard de vie de tout le monde. Pourquoi le paysan qui est producteur de café sur un carreau de terre, pourquoi son fils ne devrait-il pas rêver à devenir un transformateur de café en liqueur? Très bien. Maintenant, quels seraient vos conseils pratiques aux institutions publiques et privées pour initier un marché boursier en Haïti? Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Parce que là, il y a aussi des préalables. On est sur le point du lancement. L'actionnariat de la société sera ouvert. Donc, on veut être à l'avant-garde. On veut être à l'avant-garde. On invite tout le monde à se rejoindre à nous. On invite tout le monde à participer dans cette vision et faire en sorte que le marché du capital en Haïti devienne une réalité. Mais je dois vous dire que au Rwanda, où j'ai travaillé pendant longtemps, ça a été une initiative du président Kagame. Et ceci à l'encontre des bailleurs de fonds. À l'encontre des bailleurs de fonds. Ah bon. Donc il a voulu que ce soit fait. Il a financé les premières étapes. Donc il faut une volonté politique aussi.
D'ailleurs, là où nous sommes actuellement en Haïti, c'est un pays en crise. Vous avez une crise politique, vous avez une crise culturelle, crise économique, crise de logement, crise sociale. Nous sommes un pays en crise. Donc on a intérêt à ce que certaines choses réussissent. Si le marché boursier est la chose qui va nous réunir sous le même toit pour qu'on puisse avoir la grande famille haïtienne à aller de l'avant, Qu'on y aille. qu'on y aille. Très bien. En avant. Très bien. Alors, tout ceci soit dit, M. Savary, je suis très content de voir que vous êtes positif et optimiste. Mais je dirais les éléments culturels aussi, les éléments culturels, à savoir la méfiance qui est séculaire. Et on a toujours pensé que les entreprises ne sont pas ouvertes et que le succès ne se partage pas. Donc, est-ce que ceci n'engendre pas une autre façon de voir, de grandir, de voir la richesse? Ça, c'est là où tomber, je dirais, point de vue conception, point de vue mentalité. Bon, je dois avouer que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans le pays qui sont de l'avant-garde. Je dois avouer. Bien sûr, vous avez vos réticents. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais il faut dire qu'on ne peut pas légiférer la transparence, tout comme on ne peut pas légiférer la vision. Un gars qui veut être obstruentiste, on ne peut pas le pousser à devenir tout le visionnaire. Oui. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Le gars choisit d'être obstruentriste, il choisit d'être obstruentriste. Le gars choisit d'être visionnaire, il choisit d'être visionnaire. Et il vit en conséquence. Mais j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans le pays, visionnaires, avisés, prêts à aller de l'avant. Alors, la question que j'ai, puis peut-être aussi embarrassante, c'est est-ce que l'absence de régulation, faut-il émettre des obligations ou bien passer à la phase des transactions avant la régulation, ou bien on peut passer à la phase concrète d'émission sans une régulation spécifique? Une question extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? D'une part, dans tous les pays du monde, les actions précèdent les régulations. C'est comme la science et la technique. Ouais. Donc, il faut aller de l'avant. Et bien sûr, il faut que les émetteurs utilisent l'autorégulation, parce qu'éventuellement, le marché sera régulé. Régulé. Donc, vaut mieux, dès le départ, soit transparent, que les régulations, de l'autorégulation adoptée, les principes adoptés, soient des principes qui seraient adoptés au cas où la régulation devrait s'impliquer, ou devrait s'appliquer, et de sorte qu'au moment de négociation des organes régulateurs, que tout soit déjà fait. Parce qu'il faut protéger aussi le marché. Parce qu'en fait, les investisseurs, c'est qui? Ce sont les gens qui disposent de l'épargne dans le pays. Donc, si un émetteur possède des actes malhonnêtes, mais c'est pas lui, c'est pas un client qui va souffrir, c'est le marché en général. Donc, il faut regarder ceci dans l'agrégat. C'est un marché qui existe, il y a des épargnes, il y a des entrepreneurs. D'un côté, l'un a l'épargne, d'un autre côté, l'autre a les entreprises et les idées. Les deux doivent se rejoindre. Et d'où l'un finance l'autre, et les deux avancent ensemble, la main dans la main. Vous avez fait mention de lancement sous peu. Oui. C'est la surprise du jour. C'est la surprise. La surprise du jour. Ça veut dire quelque part, là, les entreprises vont émettre des obligations. Bon, il y a n'importe quoi. Il y a des obligations, il y a des options, il y a des contrats à terme, il y a des actions. Ça peut être n'importe quoi. Mais il y a des surprises à venir. Et le marché va réagir. Vous êtes On certain? verra. On verra. On verra. Moi, je suis un optimiste éternel. Et j'y crois. J'ai mis 15 années de ma vie dans ce projet. Et je doute fort que ce soit des 15 années perdues. Alors, en pareil cas-là, il y aura des émetteurs, il y aura aussi des intermédiaires. Il y aura tout. D'ailleurs, on recherche des intermédiaires actuellement. Donc, parmi les comptables, s'il y en a qui nous écoutent là actuellement, qui seraient intéressés à jouer le rôle d'intermédiaire, on souhaite qu'ils sauront nous rejoindre. Une institution financière aussi peut être intermédiaire. Absolument. Ça veut dire, par exemple, l'intermédiaire, c'est quelqu'un qui en principe est entre l'émetteur et l'épargnant. Absolument. On est ouvert. Le marché est ouvert.
Le marché doit être démocratique. Alors, PME et marché boursier. Là, il faut une formation. Les petites entreprises, il faut un minimum de revenus, il faut un minimum d'organisation qu'il faut avoir. Parce que c'est quand même, on parle des missions d'obligation, des missions de titres. Il faut être prudent avec l'épargne des gens. Ah oui. Il faut être prudent. Donc, il y a des normes de prudence qu'il faut respecter. Donc, il ne faut pas aller aveuglement parce qu'on veut créer un marché boursier. Il faut fonctionner dans la transparence, avec la prudence, et pour qu'on puisse réussir tous ensemble. Donc, le marché informel serait en désaccord, en opposition avec le marché boursier. Le marché informel doit se formaliser parce qu'en fait, ça représente une partie de l'assiette fiscale du gouvernement du pays. Parce que plus que nous participons à payer nos impôts, plus le standard national, dans la mesure où les impôts sont utilisés pour le bien-être national des citoyens, dans la mesure où nous progressons tous ensemble. Donc il faut trouver le moyen d'intégrer l'informel dans le formel. Ça, il faut. Mais par rapport à votre expérience, les pays à économie informelle en grande partie ont d'énormes difficultés pour établir le marché boursier. Non, il faut dire qu'il faut négocier avec ceux qui veulent se soumettre aux règles. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, marché boursier égale transparence. Transparence, règles, prudence, il faut. Il n'y a pas à sortir de là. Et comme mode de financement, c'est pas trop risqué pour les entreprises. Et mettre des obligations, c'est pas trop risqué pour les entreprises. Ça dépend de l'entreprise, parce qu'on a divers types de risques. Il y a le risque marché, il y a le risque de l'entreprise, il y a le risque réputation, il y a risque pays, il y a risque inflation, il y a le coût de l'argent. Donc, il y a divers. Le portefeuille de risque peut être assez répandu. Donc, il faut gérer avec soin, il faut procéder avec prudence pour que ce projet réussisse. Et il faut protéger tous les participants, et les épargnants et les émetteurs. Alors, si pratiquement, s'il y avait des banques d'investissement en Haïti, ça viendra. Ce ne serait pas en opposition aux banques d'investissement? Non, absolument. Ça viendra. Et vous avez connu des pays où on a un marché boursier et ceci n'a pas eu d'incidence négative sur l'investissement, sur la qualité d'investissement, sur le transfert des investissements. Je voulais parler aussi de d'épargne étrangère. Oui, maintenant, lorsqu'on procède avec prudence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des investisseurs qui viennent de partout. Il faut gérer à ce que les investisseurs qui viennent avec le vouloir, non pas d'accaparer, mais de participer à la croissance des entreprises. Parce qu'en fait, l'une des grandes inquiétudes de nos entreprises, c'est qu'un investisseur privé arrive avec des capitaux, s'accapare de la majeure partie des actions, et puis ils se retrouvent minoritaires, ils peuvent le contrôle de leur entreprise qu'ils ont conçue pendant 20 ans. Il y a des garde-fous. Mais on peut négocier, par exemple, les droits de vote. Un investisseur étranger peut apporter son capital qui peut dépasser de loin les 50% de la voix nette de l'entreprise. Donc on peut avoir différentes catégories d'actions de façon à protéger le contrôle de voix. Donc ça, il y a vraiment ça. Ça devient les fonctions de nous autres comme des consultants, les fonctions de nos avocats, les comptables. Tout le monde pour les protéger. Parce que